Salut à tous, c'est enfin le retour des vidéos rénovation et je sais que vous attendiez ça énormément parce qu'à peu près la moitié des commentaires c'est là-dessus. Et moi aussi ça me fait super plaisir parce qu'aujourd'hui on s'attaque pas à n'importe quoi, on va refaire complètement la salle des machines. On a refait la porte il y a quelques temps, on a rénové Josette, il y a pas mal de machines qui sont arrivées, ça va être magnifique, j'ai hâte de voir le résultat. Ça va être bien. J'ai passé pas mal de temps à détruire la dalle qui est ici pour passer des tuyaux, des câbles, etc. D'ailleurs il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne Henri Debout qui vous explique tout sur ces tuyaux. Mais du coup j'ai dû rajouter des graviers et du sable pour relever un petit peu le niveau. On va enfin pouvoir couler la dalle définitive pour avoir un sol tout propre. Et pour ça j'ai été obligé de mettre tous les câbles en hauteur. L'installation électrique est dégueulasse. Je vous déconseille vraiment de faire ce genre de truc. Let's check. Mais comme on a dû changer le compteur électrique de place, les bureaux qui sont derrière sont alimentés. Donc bref, j'avais pas trop le choix. Allez, on attaque directement parce que vraiment, je vous dis, cette salle, je l'attends depuis des mois. Allez, on va pouvoir mettre un polyane, c'est un genre de plastique qu'il faut mettre en dessous de la dalle pour éviter d'avoir des remontées d'humidité. Et puis après c'est toujours la même chose, j'ajoute le treillis soudé, un grillage qui va permettre de renforcer, d'armer la dalle, et par-dessus on coule le béton. Pour ça j'ai essayé une nouvelle technique, c'est de couler la dalle au laser. Tout ce qui dépasse au-dessus du trait vert, je le tasse, et comme ça fait un truc parfaitement plat. Deux semaines après, la dalle est sèche, une couche de primaire d'accrochage et on peut rattraper les derniers millimètres avec un ragréage. Cette pièce, ça va être vraiment l'atelier de mes rêves. Alors il y a 3 ans, je vous ai une vidéo qui s'appelait exactement pareil. Littéralement, je fais l'atelier de mes rêves. Mais là, on passe un cap, ça va vraiment être le niveau du dessus. Le ragréage est sec, on peut marcher dessus et vraiment, je suis hyper content. Le sol est ultra plat. Alors déjà, la technique de couler la dalle au laser a fait un truc qui était vraiment pas mal. Donc là, avec un bon ragréage, le truc est parfait. Ici, on a vraiment besoin d'avoir un sol très plat parce qu'on va mettre une peinture de sol. Donc voilà, là, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir passer à la suite. Ah oui, j'allais oublier de vous parler de ça. On a fait changer le compteur et j'ai installé 2 tableaux électriques. Il y a une vidéo qui détaille tout ça. Donc si vous avez envie d'un peu comprendre comment ça fonctionne l'électricité, c'est pas très compliqué. Et vous pouvez voir ça sur la chaîne Henri Debout. Donc ça, pareil, je l'ai pas forcément détaillé, mais en sortie de tableau, j'ai passé toutes les gaines et on va pouvoir passer à la suite. Cette porte que je vais complètement condamner avec des parpaings. Je commence à avoir un vrai niveau en montage de murs en parpaing. Le lendemain, c'est super solide et en plus, ils sont tout alignés. Maintenant, on va passer à quelque chose de quand même beaucoup plus compliqué, le plafond. Vous vous souvenez, j'avais fait cette énorme mezzanine tout en métal pour les bureaux qui sont juste au-dessus. Elle est super belle, j'ai vraiment envie qu'on continue à la voir dans la pièce finale. Ce serait dommage de cacher tout ça avec des plaques de plâtre. Mais le truc, c'est que c'est un plafond super compliqué à faire. Il y a énormément de petits rectangles. Et si je voulais faire un plafond suspendu classique, ça me prendrait des jours. C'est un boulot de dingue. On va disposer de la laine de roche, c'est une laine de roche acoustique pour vraiment qu'on n'ait pas le bruit des machines dans le bureau. Et c'est là que le casse-tête commence. Il faut qu'on réussisse à encastrer une plaque de plâtre alors qu'on a les 2 morceaux de l'IPN qui bloquent. Faites pause sur la vidéo, je vous laisse réfléchir de votre côté et essayer de trouver une solution. La première solution que j'ai trouvée, c'est de couper une plaque de plâtre, mais que d'un côté, et ensuite de la rentrer. Mais on a une petite fente, il faudrait placer une bande, et comme la bande va faire une surépaisseur, il faudrait enduire toute la plaque. Mais là, je vous laisse imaginer le taf que ça représente d'enduire les 28 plaques sans dépasser, et après, il y a la peinture. Donc c'est clairement pas une bonne solution. Moi, je veux éviter à tout prix de mettre de l'enduit, et donc pour ça, il faut que j'ai une plaque complète où il n'y ait pas de fente. Allez, je vous laisse faire pause sur la vidéo une dernière fois, réfléchissez au problème. Je me suis vraiment cassé la tête pour trouver cette solution et pourtant elle n'est pas si compliquée que ça. J'ai fait 2 traits de cutter au lieu d'en faire qu'un et je les ai fait de l'autre côté de la plaque. Et là, eh ben, ça passe. On a une plaque qui est entière, il y a juste 2 petits plis mais ça se verra pas. Et en plus de ça, on va la renforcer en ajoutant des morceaux de montant en métal à l'intérieur qu'on va coller avec de la mousse de construction parce que évidemment, si on met des vis, eh ben, il va falloir mettre de l'enduit, enduire toute la plaque et je vous passe le détail mais ça va être très long. Je vais percer des trous dans toutes les poutres de la ligne centrale parce que j'ai envie de faire passer une gaine et mettre des spots dans chaque rectangle. Je pense que ça va être magnifique. Par contre, percer des IPN, c'est vraiment le pire truc, je déteste ça. Oui!
Allez, plus que 8 trous à faire. Et oui, forcément, plafond jaune, poutre en noir. Bon, il faudra encore passer une deuxième couche, mais j'ai hâte d'enlever les scotch parce que le résultat va être magnifique. Par contre, quand j'ai dit au gars qui mélangeait la peinture que c'était pour un plafond, il m'a regardé avec des yeux, il a dû se dire « mais le gars a des goûts de merde ». Mais forcément, toutes les machines vont être noires et jaunes, donc j'étais obligé de faire un plafond comme ça. On a encore pas mal de travail dans cette pièce, il faut refaire tous les murs. Et sur ces murs, on va mettre des plaques de bois, de l'OSB et ensuite des plaques de plâtre pour pouvoir fixer tout et n'importe quoi dans les murs sans forcément avoir besoin de mettre des chevilles. Ça y est, on a enlevé tous les scotch du plafond. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce genre de plafond, mais moi je trouve ça magnifique, ça va super bien aller avec les machines. Maintenant on va enfin pouvoir s'attaquer au mur. J'ai rajouté quelques gaines pour passer l'électricité. J'ai mis des renforts au milieu. Ça c'est tout bête, j'utilise les vieilles chutes de rails que je plie à 90 degrés. L'isolation, on va faire ça avec de la laine de roche. Ensuite j'ajoute un pare-vapeur. C'est une membrane d'étanchéité qui va permettre d'éviter qu'il y ait de l'humidité qui se crée en hiver. Après on visse les plaques de bois et on termine par le plâtre. Dernier mur à faire, c'est celui qui va cacher le tableau électrique, mais j'ai encore envie d'avoir accès à tout ça. Donc on va faire 3 trappes. J'ai peur que les trappes soient un peu trop fragiles, du coup je vais les faire en contreplaqué. Il va y avoir un petit décalage entre le contreplaqué et l'OSB, ce qui va me permettre de plaquer la trappe. Ensuite, je vais rajouter les aimants pour fermer les trappes. Parfait. Ça fait tellement plaisir, les trappes sont terminées, on les voit à peine. J'ai recouvert absolument tous les murs avec des vis dans tous les sens. Je pense que j'en ai mis 10 fois trop, mais en même temps avec la visseuse automatique, ça va tellement vite que tu as envie d'en mettre des tonnes. Du coup maintenant, on va s'attaquer aux revêtements qu'on va mettre sur les murs. Et là, ça va être une expérience les gars, je suis pas du tout sûr que ça fonctionne. C'est un test. Vous savez, quand on coule le béton le long d'un coffrage et qu'on retire le coffrage, ça fait quelque chose de très lisse. J'aime énormément cet effet. J'avais envie d'avoir des murs en béton brut dans cette pièce, mais avec l'isolation et tout, c'est pas possible, donc on va essayer d'imiter ça. Et alors pour ça, il existe des revêtements, mais ça coûte super cher. J'avais envie de tester une technique un peu alternative. Rachel et Emilien avaient déjà essayé de recouvrir un mur avec de la colle à carrelage et je trouve que le résultat était pas mal. Mais là, vous allez voir, ça va être très différent. On va prendre de la colle à carrelage, rajouter du pigment noir pour avoir quelque chose d'assez foncé. Ensuite, on va l'étaler sur les murs, mais c'est là que le test arrive. On va plaquer des feuilles de plastique pour imiter cet effet coffrage. Voilà, je sais pas du tout si ça va bien rendre. J'espère aussi que ça va bien se décoller après. Bref, ça va être un test, mais potentiellement, ça va rien donner. Allez, je mets tout. Pour les jonctions des plaques de plâtre, j'ai pas mis de bande et de joints parce que j'ai peur que le plâtre boive l'eau qui est dans l'enduit et fasse des irrégularités entre les joints et les plaques parce qu'on aura 2 séchages différents. On va juste mettre de la bande comme ça va permettre de légèrement armer la jonction. En séchant, ça va faire une couleur différente donc c'est difficile de savoir exactement ce que ça donnera. J'aurais peut-être dû la faire un tout petit peu moins liquide. Maintenant, on va passer un peigne. Alors, je crois que ça s'appelle un peigne, je suis pas sûr. Mais en gros, c'est des petits créneaux qui vont nous permettre d'être sûr qu'il y a exactement la même quantité de colle partout sur la plaque.
Et là, on va rajouter le plastique qui va nous faire cet effet coffrage. Le mieux que j'ai trouvé, c'est des couvertures pour faire des dossiers. Je trouve que les plaques sont un petit peu petites, mais ça devrait quand même rendre quelque chose. En plaquant, normalement, je devrais pouvoir chasser l'air. Si on arrive à décoller ces plaques, ça va être magnifique. C'est le moment de voir ce que ça donne. Il y a déjà quelques plaques qui se sont décollées légèrement. Ah ouais, c'est pas mal. Pour avoir encore plus cet effet plaque de béton, si vous avez des idées de là où je pourrais trouver des plaques plus grandes que ça, et ben je suis preneur. Bon, par contre, ça se décolle tout seul. Après séchage, je suis pas tout à fait satisfait du résultat. C'est un peu trop lisse et ça se rapproche plus d'un carrelage. C'est pas du tout l'effet que je cherchais. Donc on va essayer d'enlever cet aspect brillant avec de l'acide chlorhydrique. J'ai déjà essayé en ponçant, ça prend une éternité et en plus c'est pas tout à fait régulier. Avec l'acide, ça devrait enlever la fine pellicule qu'il y a au-dessus. Après l'acide, j'ai rincé les murs avec de l'eau pour que la réaction s'arrête. Et ensuite, j'ai passé quand même un peu d'huile de lin pour révéler la couleur noire. Ça a saturé les pores de la colle, donc ce sera un peu moins salissant. Franchement, je crois que je suis arrivé au résultat que je voulais. Ça fait pas très régulier. Il y a des nuances de gris. Bon, par contre, on voit que les 3 plaques où j'avais enlevé le plastique un peu plus tôt pour faire des tests, et ben c'est pas exactement la même chose. On va s'occuper de l'électricité, donc j'ai mes gaines qui sortent. Il faut que j'installe des grosses prises triphasées et des prises classiques. Je vais encastrer des spots LED dans le plafond, c'est du pas cher, on va voir ce que ça donne. Dans la vidéo de la porte, je vous avais dit que je renforcerais le mécanisme parce que le volant n'est pas guidé par un roulement à billes à l'arrière et donc les engrenages peuvent sortir. Je vais en profiter aussi pour remplacer le roulement à billes que j'avais directement soudé parce que normalement ça se fait pas. Je vais remplacer tout ça par ces 2 énormes roulements et comme ça on aura un mécanisme super solide. Ah, c'est chaud! Et on termine la pièce avec une belle peinture de sol. On va s'occuper un peu des machines, donc l'acier à ruban et le tour à métaux. On va complètement les nettoyer et les repeindre. D'autant plus que je me suis rendu compte que le tour à métaux, on n'était pas à sa première peinture et la deuxième avait été assez mal faite. Malheureusement, je vais être obligé de démonter quelques parties du tour à métaux. On gratte la peinture et on en met une nouvelle. On va fabriquer un décapant qu'on va venir appliquer sur les machines pour faire cloquer la peinture. De la soude caustique, on va venir dissoudre dans de l'eau et on va rajouter un peu de farine pour le liant. Malheureusement, la préparation maison n'a pas fonctionné. Je pense que la soude n'était pas assez concentrée. On a acheté un décapant tout fait et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça y est, j'ai enfin l'atelier de mes rêves. Je suis tellement content, surtout que ça a pris un temps de fou, en particulier de refaire les machines. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de noms pour l'acier et le tour à métaux, on a déjà Josette, mais je suis pas très inspiré pour les 2 nouvelles machines. Mettez-moi ça dans les commentaires. Juste après, je vais vous faire une séquence de l'atelier pour que vous puissiez voir la pièce dans les détails. Mais avant ça, j'attire votre attention sur un truc. Le mur qui est derrière moi, pour l'instant, il est vide. Et d'ailleurs, vous devez vous demander pourquoi j'ai mis Josette dans un coin alors que j'ai plein de place et là, c'est pas très accessible. Je peux même pas ouvrir la porte jusqu'au bout parce qu'ensuite, il y a le boîtier de contrôle de Josette. J'ai été obligé de le placer au-dessus du tour à métaux. J'ai même pas pu l'aligner proprement avec le tour pour que la porte s'ouvre jusqu'au bout parce qu'il faut aussi pouvoir ouvrir la porte du boîtier. Et là, le petit détail, c'est qu'il faut baisser le levier pour pouvoir ouvrir la porte complètement. Toutes ces optimisations pour laisser un mur vide,
Pourquoi? Eh ben je vous le dis parce que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai commandé une nouvelle machine, elle vient de Chine, elle est actuellement sur un bateau aux alentours de Taïwan. Dans un mois je la reçois. Par rapport à Josette, c'est un truc de fou furieux, j'ai tellement hâte. Elle est assez énorme, elle risque de prendre beaucoup de place, donc je ferai les derniers aménagements quand je serai sûr de la place qui me reste. Je vais peut-être rajouter un établi dans le coin si c'est possible. Abonnez-vous parce que la prochaine pièce qu'on va faire, ça va être pour le 1 million d'abonnés. Forcément c'est un énorme palier, donc pour marquer le coup, ça va pas être une rénovation classique. Ça, c'était quand on a acheté la maison. Ça, c'était avant. Et ça, c'est après.